Recoucou tout le monde. Alors, je fais vite un tout petit peu de place parce que vous me connaissez, hein, au bout de 5 minutes, mon bureau c'est Beyrouth et Capharnaüm réunis. Qu'est-ce que j'ai été malade à Capharnaüm? Aïe aïe aïe. Ah, parce que vous croyez que Capharnaüm c'est juste une expression, mais non, c'est une vraie ville. Enfin, une vraie ville. C'était. Et j'y suis allée. Et j'étais malade. Je vous raconterai un jour. Alors, ici, vous prenez votre feuille dans le sens paysage. Vous faites un pli à 5. Mais là, on m'empêche pas de mettre ma feuille droite. Hein. Un pli à 5. Un pli à 12,5. Un pli à 17,5. Un pli à 25. Et vous coupez à 26. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 4. Et vous coupez à 7. Puis, vous reprenez le suivant, vous faites un pli à 4. Vous coupez à 7. Et la dernière, vous faites un pli à 4 et ça ira bien puisque elle est déjà à 7 cm. Voilà. On en fait 3 dans une feuille et au total, il en faudra 8. Donc, il y en a une en trop. La dernière, on ne la fait pas. Ici, vous coupez tout droit. Alors, vous ne trompez pas parce qu'il y a un côté à 4 et un côté à 3. Hein. Donc, sur le côté à 3, c'est le collage. C'est les onglets de collage. Donc, vous coupez du côté à 3 jusqu'au pli, là, de 3 cm. Quand vous arrivez ici au bout, vu que le petit tout, c'est un onglet de collage, vous coupez comme ça. Vous marquez vos plis. Oh. J'ai un petit coup de pompe. Voilà. Vous collez impérativement l'onglet à l'intérieur. Hop. Et hop. Bien au bord. Bien à ras. Et bien calé. Ensuite, voilà. Ensuite, vous repliez un onglet. Et ici, jusqu'à, vous voyez à peu près la limite où il est l'onglet, là. Hop. Vous mettez de la colle et vous repliez. Et ici, vous vous mettez bien à angle droit. Là, au bord. Vous mettez bien à ras, comme ça, ça maintient votre angle droit. Là, vous refaites la même chose. Vous mettez de la colle sur 3 cm de large. Vous pliez et vous mettez ici, là, bien à ras. Et là, vous en mettez des deux côtés. Donc ici, j'en mets pas au milieu parce que j'ai un trou, donc j'en mets là. Et par contre, j'en mets une gouttelette là et une gouttelette là. Et c'est bon, ma boîte, elle est finie. Ma case, c'est pas une boîte, c'est un casier. C'est une case d'un casier. Vous faites bien coller. Bon, c'est pas grave s'il y a un peu de colle qui déborde puisque tout ça sera recouvert de papier. Voilà. Et il vous en faut 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. J'y suis presque. Je vous refais la 8e, comme ça au moins c'est vite fait. On n'en parle plus, donc vous pouvez sauter 2-3 minutes plus loin si vous voulez. J'ai la flemme, mais vraiment la grosse flemme de me lever pour mettre la caméra sur pause. Et puis je me connais, j'ai une chance sur 2 d'appuyer à côté du schmilblick et d'arrêter la caméra au lieu de la mettre sur pause. Alors Capharnaüm, eh ben, quand j'avais 20 ans, je suis allée passer quelques semaines en Israël. Non, je ne suis pas juive. Et c'était avec sac à dos, mais c'était avec un groupe de jeunes. Hein. On était tout un groupe, dont j'étais une des plus âgées, d'ailleurs, du groupe. Pas la plus âgée, mais presque. À part les accompagnateurs qui étaient des profs, des prêtres, etc. Et on est allé visiter Capharnaüm. Comme on avait un tout petit budget très serré, on prenait les bus locaux, etc. Et on cuisinait notre nourriture nous-mêmes. Et ce jour-là, c'était un peu vers la fin de notre voyage. Notre budget, il était déjà bouffé depuis longtemps. Donc, on serrait la vis au niveau nourriture et on a eu à manger à midi seulement du pain et une boîte de thon. Sauf que mange du thon à l'huile, quand t'es au mois, c'était en juillet ou en août, oh je me souviens même plus, mais dit, oh mes 20 ans c'est loin, en plein soleil, dans des vieux bus absolument pas ni climatisés, ni rien du tout, hein. Des bus locaux voilà, pour aller d'une ville à l'autre, pas des bus de touristes ou de voyage. Donc, on a eu très très chaud dans le bus, on est arrivé à Capharnaüm, on a essayé de trouver un point d'ombre, mais il n'y avait pas tellement d'ombre, donc j'ai laissé les plus jeunes qui n'en pouvaient plus se mettre à l'ombre, et moi j'étais assise un petit peu, on était tous les adultes, un petit peu assis en plein cagnard. On a mangé notre boîte de thon, on s'est reposé 5 minutes, et puis on a décidé d'aller visiter Capharnaüm. Alors Capharnaüm, c'est une ancienne ville qui a été complètement détruite, et donc d'où l'expression c'est un Capharnaüm, parce que c'est vraiment des tas de pierres les uns sur les autres, quoi. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Et bien tant mieux, parce que j'ai rien vu. J'ai commencé à absolument pas pouvoir digérer ma boîte de thon, à avoir une envie de vomir, à mourir, un mal de tête à crever. Je suis restée agonisée, tout le monde est parti visiter, donc du coup j'ai pu avoir un peu d'ombre, et j'ai agonisé pendant tout l'après-midi en attendant qu'ils arrivent. Voilà la visite de Capharnaüm. Mais il m'est arrivé une crasse à Masada aussi. Ah putain. À Masada, on voulait monter à pied, et ben moi j'ai rien trouvé de mieux que de descendre du car et bing, me tordre la cheville directement dans un trou. Ah, j'ai vendu l'après-midi dans le car. Je te jure. C'est comme ça. Bon, allez, un petit coup de colle. En tout cas, si vous n'êtes jamais allé en Israël et si vous avez l'occasion d'y aller un jour, c'est extraordinaire. Enfin, moi à l'époque c'était extraordinaire. J'ai pas vu le mur, hein, puisque j'y suis allée bien avant que le mur soit construit. Je suis allée en territoire occupé. Je suis allée à Naplouse, etc. Notre car a été bombardé par des cocktails Molotov, a pris feu, on a été obligé d'évacuer, on a été récupéré par des militaires. Enfin, mais bon, à part ça, c'est formidable. Même pour quelqu'un comme moi qui n'est absolument pas croyante dans aucune religion, c'est extraordinaire. D'abord, le pays est magnifique, c'est très beau. Voilà, lorsque vous en avez 8, eh bien, vous les collez tous ensemble, les uns contre les autres. Et puis j'y suis allée en étant encore très ignorante des problèmes. Et alors là-bas, sur place, tu es vite au courant de tout ce qui se passe. Hein. D'abord, quand on te fait visiter les territoires occupés, les mecs, au lieu de te faire visiter des villes et compagnie, ils te passent des films sur les massacres dans les camps. Voilà, donc tu arrives en territoire occupé, c'est « Ah, les méchants juifs !»
Voilà, bourrage de crâne, mais vraiment bourrage de crâne, quoi. Et quand tu arrives en territoire plus moderne, on va dire, et ben là, tu apprends que, en fait, on t'a bien raconté des conneries, hein, que quand même, la vérité, elle est moins toute blanche d'un côté et toute noire de l'autre. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Et vous faites bien coller en bas parce que le bas, à cause du pliage, est toujours plus large, un tout petit peu plus large que le haut. Donc il faut bien appuyer là, ici, pour que ça colle bien. Surtout qu'en haut, on peut mettre des pinces, en bas, on ne peut pas. Voilà, voilà. Hop. Bon, je ne vais pas vous le montrer, vous collez les 8 comme ça. Vous ne trompez pas de sens, hein, les collez pas comme ça, c'est bien comme ça. Pourquoi là ça colle? Parce qu'il y a un minuscule bout de colle. Oh bah dis donc, rien que de parler du thon, là, j'ai l'impression de ne pas digérer. Alors que j'ai pas mangé depuis je sais pas combien d'heures, que j'ai digéré depuis longtemps. C'est le thon de Capharnaüm qui est en train de remonter. Voilà. Et depuis d'ailleurs, j'ai un mal de chien à digérer les trucs huileux. Moi, ça passe pas. Hein. Je crois que mon cerveau a assimilé que c'était pas pour moi. Voilà, voilà. Donc, vous collez les 8 comme ça. Et puis, pour... Ah oui, il faut que je vous fasse le contour quand même. Hop, hop, hop. Alors, vous prenez... Normalement, vous avez au moins une chute. Ouais. Vous avez au moins une chute qui vient de... Ben, je sais plus d'où. De la découpe des boîtes, oui, on en a deux de chutes. De la découpe des boîtes de 6 cm, on a 2 chutes comme ça. On a une chute de la découpe, là, des boîtes comme ça. Bon, moi, ma chute, comme je vous ai montré comment on faisait les boîtes, elle est un peu bizarre, ma chute. Mais je vais m'en servir. Et puis, on prendra un autre bout. Allez, on va faire comme ça. Donc, dans votre chute, là, qui fait 29,7. Non, même pas, qui fait 26, 27, je sais plus combien. Vous faites tout le long un pli à 4. Ok. Là, il vous reste 3 cm, c'est très bien. Et puis, d'un côté, vous faites un pli à 1. Et de l'autre côté, enfin, un pli à 1 et un pli à... Il faut que je le tienne bien serré parce que je ne l'ai pas encore collé. Un pli à 1 et un pli... Alors, vous mesurez... Moi, chez moi, ça fait 20,3. Donc, vous rajoutez les 1 cm, donc 21,3. Mais vérifiez avant que ça fasse pareil chez vous. Attendez, je vois pas où il est mon pli. Ah, il est là. Donc, 21,3, ça va être ici. Voilà. Et vous coupez à peu près 1 cm plus loin, donc 22,3 ou 22,5. On n'est pas à ça près. Vous marquez vos plis. Où est mon schmilblick? Voilà. J'espère. Attendez, parce que j'ai 2 plis, du coup, je ne sais pas auquel je dois plier. Hein, c'était bien celui-là, 20,3. On est d'accord. Vous marquez le pli ici à 4 cm. Du côté 4 cm, vous gardez l'onglet de collage. Du côté 3 cm, vous ne le gardez pas. Pareil de l'autre côté. Et vous avez là, alors imaginez que j'ai collé mes 8 boîtes. Hein, et vous avez là déjà un morceau ici pour faire votre entourage. Voilà. Vous faites le deuxième en face identique.
Dans vos petites chutes de côté, là, qui font 21 cm, il va nous falloir... Oh, dans 2 minutes, je vais mettre de la colle sur le bureau, vous allez voir. Il va nous falloir... J'ai pas bien de la lumière. Attendez que je regarde la lumière. 15,1. Bon, allez, 15,1. Donc, vous faites sur la longueur un pli à 4. Je vais prendre un côté qui est pas tout mâchouillé par le massicot. Un pli à 4. Vous laissez tout ce qui reste en bas. Vous faites un pli à 1. Et vous faites un pli à 16. Alors, 16,1, puisqu'il me faut 15,1. Et on coupe à 17,1. Voilà. Et vous en ferez aussi 2 comme ça. Donc là, c'est le côté à 4. C'est le côté de 4 cm. On ne le touche pas. Et on enlève dans ce qui reste. Hein, on garde bien les 4 cm. Et on coupe ce qui reste. Voilà. Là, j'ai les 4 cm et là, j'ai le reste. Comme c'est une chute, le reste, il fait la taille qu'il veut. Ah, mais pourquoi j'ai fait des onglets des deux côtés? Oui, tiens, c'est bizarre ça, cette manie. C'est assez bizarre. Parce qu'en fait, j'ai des onglets ici. Donc là, j'étais absolument pas... j'avais absolument pas besoin d'onglets, là. Non, non, mais c'est une bêtise, ça. Là, vous n'avez pas d'onglet, hein, donc vous coupez à 15,1. Et vous faites un pli à 4 cm et basta. Voilà. Là, vous coupez à 15,1, vous faites un pli à 4 et là, vous gardez ce qui vous reste. Je vais finir de coller mes boîtes et puis je reviens pour vous montrer la suite parce que même si j'ai la flemme, il faut que je me lève pour mettre sur pause. A tout de suite. Me revoilà. Alors, ça c'est collé. Donc, j'ai pas fait les deux côtés. Bécassine andouillette. Est-ce que j'ai assez là? Je voudrais pas utiliser une autre feuille. Oh, je sais comment je vais faire. Alors, un pli à 4. Hop, hop, hop. Et comme ma feuille est un peu trop petite, je vais lui faire qu'un seul onglet. Donc, dans la suivante, je ferai aussi un onglet et ça ira très bien. Donc, il me faut 15,1. Voilà. Et le reste, c'est de l'onglet. Bah. Ah non, pas 15,1. Oupsie, Odile. 20,3. Non, mais quand je vous dis que je suis sur pilote automatique à certaines heures de la journée, ça me fait un petit onglet. Hein. Mais bon, je veux utiliser mes chutes. Je ne veux pas couper encore une autre feuille et faire encore des chutes, et etc. Voilà, j'aime pas gaspiller. Ça coûte assez cher comme ça. Voilà. Un côté. Donc j'ai un côté, deux côtés. Un petit côté. Est-ce que j'ai encore de quoi faire? Ouais, allez. Celle-là, elle fait combien? Si elle faisait 16, ça m'arrangerait bien. Punaise! Il y en a qui ont le cul bordé de nouilles. Hein. Alors 15,1. Là, il me faut un onglet, moi, puisque je triche. Et là, 4. Voilà. Donc, maintenant,
je vais commencer par coller un morceau là. Pour l'instant, je ne m'inquiète pas de coller le dessous. Ah mais attendez, avant de coller celui-là, il faut d'abord coller celui qui a les deux onglets. Parce que sinon, j'aurai les onglets qui se verront. Bon, c'est pas très grave puisque c'est après caché avec du papier scrap, mais autant les camoufler. Donc je colle d'abord les côtés qui ont des onglets. Hop, et je colle les onglets en même temps. Celui-là, j'ai pas été généreuse en colle. Et je viens le coller là, tout simplement, en me mettant là. Je tire pour essayer d'être bien à ras là du bord, hein, que ça fasse pas de marque, de dénivelé, de différence. Voilà. Hop. Ouh. Voilà. Et je fais bien coller les onglets aussi. Si vous êtes pauvre en papier, éventuellement, ne faites pas d'entourage. Et dans ce cas-là, quand vous décorerez, vous ne mettrez pas 2,5 de marge. Vous viendrez décorer à ras avec votre papier de scrap. Hein, c'est une possibilité. Si vous êtes pauvre en papier, au bout d'un moment, ça peut être embêtant de faire des épaisseurs et des surépaisseurs. Voilà. Maintenant, je vais coller celui-là ici, par-dessus l'onglet. Et pareil, j'essaye de le mettre bien à ras. J'ai un peu plus de mal. Hop, il faudra encore un peu des pinces. Voilà, et puis je colle bien l'onglet et je fais bien coller. Je ne m'inquiète toujours pas du dessous. Voilà, ensuite j'en avais un grand qui avait qu'un seul onglet, donc je mets l'onglet du côté où j'en ai pas encore mis. Hein. Je continue à tourner autour de ma boîte en fait. Et c'est génial parce que ça m'a fait utiliser pratiquement toutes les chutes que j'avais. Ça c'est bon plan ça. Hop. Alors là, si je vais trop vite, ça fait des vagues. Voilà. Hop, hop, hop. Là, le petit onglet. Et à la fin, il me reste plus que le morceau sur lequel j'avais rabioté les deux onglets. Il n'y a plus aucun onglet. Par contre, pourquoi il ne fait pas 4 de haut? Ben parce que je suis con, je ne l'ai pas tourné dans le bon sens. Voilà. Il est à la bonne taille quand on fait gaffe. Vous pourriez aussi décider de faire là l'entourage comme ça en papier noir et du coup de ne pas décorer avec du papier scrap. C'est possible aussi. Ici toi, pas que tu m'embêtes. Vous pouvez décorer seulement l'intérieur et puis ne pas décorer l'extérieur. Pourquoi pas? Hop.
Voilà. Maintenant, et ben, hop, hop, hop. Ah, celui-là, je ne l'ai pas fait appliquer. Attendez, il faut quand même que je le fasse bien coller. Sinon, si je vais plus vite que la musique, ça ne va pas aller. Maintenant, vous collez le dessous. Et tant pis s'il n'est pas assez grand. Soit vous remettrez un grand papier noir, soit vous mettrez directement un grand papier de scrap pour décorer. À vous de voir. C'est le dessous, franchement, il pourrait très bien y aller un papier noir et basta. Hop, j'appuierai un peu après. Ouh, que j'ai mal au bras. Et voilà. Alors, là, on va bien pousser au fond du pli et faire coller. Poussez bien là, hein, ici, pour que ça soit bien contre les boîtes. Ici, vous vérifiez. Si jamais là, vous voyez que ces bords ont tendance à dépasser du bord, vous les épointez un petit peu. Moi, les miens, ils n'ont pas l'air de dépasser, donc je vais les laisser. Yep.